Bienvenue sur cette vidéo de présentation et unboxing. Je suis Delta Scoville et je débute complètement dans la simulation de course. C'est mon premier moteur à retour de force, donc je ne vais pas pouvoir donner un avis d'expert à ce sujet, mais seulement mon ressenti de débutant. Voici le Light Play 8 de Camu, une marque chinoise qui a commencé à se faire connaître récemment. Ils se sont lancés dans les produits de sim racing en 2021. Le LP8 n'est pas encore dispo en dehors de la Chine. D'après la fiche technique qui est dans le manuel, c'est un servomoteur, il pèse 7,5 kg et a un couple maximal de 8 Nm. On ne connaît pas le couple nominal. Il est indiqué qu'il possède une puissance de 730 watts. J'ai reçu tout ce matériel dans un grand carton, c'était très bien protégé. La lime ainsi que le câble USB étaient dans une boîte à part. Le câble d'alimentation quant à lui se trouvait dans la boîte qui contient le moteur. Un sachet de boulons et une clé Allen qui servent à fixer la base. Voici le câble USB de type B qui mesure 2 mètres. Donc voilà le bloc d'alimentation. Et comme vous pouvez le voir, le bloc d'alimentation délivre une puissance de 216 watts, ce qui est bizarre pour un moteur qui peut monter jusqu'à 730 watts, je trouve. Retourner la boîte pour sortir. Comme vous pouvez le voir, le câble d'alimentation quant à lui se trouve dans la boîte avec le moteur. Du coup, voilà. Pour moi c'est un plug pour la Chine, hein, c'est pas le plug européen bien entendu, ça c'est normal. Vu que j'ai acheté la version chinoise. Voilà, en attendant, je vais vous faire une petite description du produit du coup. Donc, vous voyez, le moteur est triangle, le corps est en alu, le petit panneau qui est à l'avant est en fibre de carbone. Et sinon, donc les dimensions pour les trous de fixation qui se trouvent en dessous sont les mêmes que pour le Moza R9, c'est-à-dire un espacement de 78,4 mm pour la largeur et 66 mm en longueur. Il n'y a pas de jeu dans l'axe, il tourne et tout est fluide. Donc voilà la prise d'alimentation. Il y a aussi une LED bleue à l'arrière pour faire joli et voir que le DD est en route. Donc un port USB de type B qui sert à connecter le moteur à notre PC. Un port USB standard sûrement pour le débugage. Et ensuite 3 ports RJ11. Donc le premier ce sera pour le bouton d'arrêt d'urgence et les deux autres pour les accessoires. Il y a des pédales, un frein à main, une boîte de vitesse, enfin voilà tout ça quoi. Du coup ce sera tout pour cette vidéo. Je referai une vidéo où je vais tester le moteur bien entendu. En fait au moment où j'ai fait l'unboxing je n'avais pas encore reçu le reste de mon setup. Je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner.